scène nationale en milieu rural, le théâtre Jean Lurçat d'Aubusson ouvre grand ses portes aux nouvelles générations d'artistes. Ils ont 20, 30 ou 40 ans, mélangent les genres et les esthétiques pour tenter d'inventer un théâtre qui leur ressemble. Cela s'appelle les premières pousses, et cette année, la récolte est stimulante. Aujourd'hui, c'est les premières tentatives. Nous, on appelle ça les premières pousses. Avant de devenir un artiste, eh bien, il faut apprendre, il faut aller dans des écoles, mais ensuite, il faut montrer des choses. Et il faut bien trouver les premiers partenaires. Quand on sort d'une école de théâtre, où est-ce qu'on va jouer ? Alors, on va jouer peut-être dans des petits lieux, mais c'est bien que des scènes comme la nôtre, comme la scène nationale d'Aubusson, s'intéressent à ces jeunes. Où le trou de la cessette des filles? Oui. Est-ce que le zizi des garçons, ça pique? Est-ce que si on tire trop sur son zizi, il peut tomber? Est-ce que je vais devenir un garçon? Est-ce que ma maman, ça a toujours été une fille? Est-ce que moi, avant, j'étais une fille? Mais non. J'étais qui comme bébé? Je me souviens plus. Moi, j'avais envie de parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est la sexualité des enfants et la naissance du désir. Est-ce que tous les amoureux s'embrassent sur la bouche? On a travaillé sur ce que j'appelle la créature, ça se rapproche du masque ou du clown. Et donc on a cherché l'enfant de chacun des acteurs. Et après, voilà, c'est en fait, on a fait beaucoup d'improvisation autour de thèmes précis sur la naissance du désir. Quand je serai grande, je vais me marier avec papa. Mais c'est pas possible, ça. On montre des choses en construction. Et il y a une relation, après avoir vu une partie du futur spectacle, avec les spectateurs, pour discuter de ce qui a été montré. Quelles sont les intentions des artistes, quelle est la forme qu'ils ont choisie pour montrer. Je ne sais pas si vous avez envie de partager des choses, des retours. Est-ce qu'il y a des scènes qui peuvent être dérangeantes? En fait, le passage le plus gênant, c'est quand même celui en ombre chinoise, mais vu que comment il est traité, il y a quand même une distance. Donc du coup, je trouve pas ça spécialement dérangeant. Et donc tout le spectacle, c'est un peu des pastilles, comme vous venez de voir là. Vous en avez vu 7, je crois. Et bon, en tout, là, nous, on a 19 pastilles. On teste des agencements pour voir les réceptions différentes. Ça fait pas du tout, la même chose selon l'ordre dans lequel on met une pastille. Le sperme, autrement appelé semence, c'est quand le papa il fait pipi tout blanc, mais un peu moins. Comme du lait. Oui, je sais ça, les bébés sont faits avec du lait. Et il faut qu'on soit grand comment pour faire un enfant? Grand, Vraiment grand. comme ça. Les enjeux pour les compagnies, on essaie de les atténuer un maximum parce qu'il ne faut pas être tétanisé. On n'est pas là pour juger, on est là pour voir, pour faire des retours. Quelle est la nécessité de monter ce spectacle-là, ce projet-là? En gros, un spectacle, on met 2 ans et demi, 3 ans à l'écrire. Ce qui est super pour nous, c'est justement de faire des étapes dans l'écriture. Et on a besoin, sur ce long processus, d'avoir un contact avec le public, avec des professionnels, pour échanger, pour qu'on puisse affiner le tir, pour qu'on puisse comprendre ce qui marche pas, ce que les gens comprennent ou pas. Parce qu'au bout d'un moment, on a la tête dans le guidon. Cette bande-son, je l'ai créée et je l'ai écoutée plusieurs dizaines de fois en entier, donc j'ai plus beaucoup de surprises. J'ai vu, sur le macadam de la piste d'atterrissage, l'embouteillage monstre d'humanitaires, de militaires, de dignitaires et de journalistes. Ce que j'attends, c'est même pas un retour du public. Ce que j'attends, c'est des réponses du public sur qu'est-ce qui se passe après
ce que vous avez vu. C'est-à-dire qu'on va les mettre en position d'être actifs. C'est pas juste, je viens voir une présentation, puis après je dis oui, non. Non, c'est que là, on va leur demander d'être metteur en scène, d'être dramaturge, d'être scénographe, et donc de dire, eux, en tant que spectateurs, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir après. Nous attendons trop souvent que notre entourage, notre patron, nos collègues, notre famille, le gouvernement fassent les changements nécessaires pour créer le bonheur dans notre vie. On s'est dit, on est en train de se bagarrer pour rester dans la course. C'est insupportable. On va vous montrer des individus qui essaient de rester dans la course. On va vous montrer ça. Et après, je sais pas ce qui va se passer. Parce qu'après, c'est un moment avec vous. Et nous, on va noter toutes vos propositions. Et quand vous verrez le spectacle fini, ici, dans un an, on espère qu'on sera à la hauteur de tout ce que vous nous aurez donné. Et dès le matin, conditionne-toi à la réussite. Rappelle-toi que tu vas y arriver. Rappelle-toi que les choses vont finir par s'arranger. Rappelle-toi tous les matins que tes rêves vont devenir une réalité. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité de te rapprocher un peu plus de ton rêve. Donc fais quelque chose tous les jours qui va te rapprocher de tes objectifs. Fais quelque chose tous les jours qui te rapproche de ton rêve. On est présent sur tous les terrains, dans les théâtres, mais aussi dans des petites salles, mais aussi en milieu rural, pour présenter le meilleur de ce que les artistes ont créé. Nous bâtissons des projets pour nous rendre au plus près des gens, avec des petites formes de spectacle, mais aussi avec des projets ambitieux, notamment un projet qu'on appelle Visage de notre jeunesse en Europe, avec une auteure roumaine et puis un metteur en scène français de la compagnie du Veilleur, Mathieu Roy. Moi, ce qui m'a frappé à la lecture de Sale gosse, c'est l'intensité dramatique qu'il y a dans la scène et les différences de point de vue entre cet enfant, les professeurs, la multiplicité des acteurs, en fait. Je trouvais ça assez remarquablement orchestré et j'ai eu envie de le faire entendre, vraiment. Aujourd'hui, on a le drapeau de l'Union européenne et le drapeau de la Roumanie. T'envoyais des textos pendant les cours? T'avais des converses? Qu'as-tu appris à l'école hier? Et aujourd'hui? Et demain? Pour moi, la lecture concrétise cette polyphonie et ce rythme dual des voix que j'ai essayé à me concentrer quand j'ai écrit le texte. C'est très important de voir comment les paroles peuvent créer ensemble une polyphonie de la violence. Que vais-je bien pouvoir faire pour que ça te serve de leçon? Comment vais-je te punir? Les mains derrière le dos? Tu veux me rendre folle? Oui, je veux. Et si on t'attachait les mains derrière le dos? Tu veux que je t'attache les mains derrière le dos? On va gentiment t'attacher les mains derrière le dos pour te calmer. Réponds. Tu veux? Allez, réponds. Tu veux? Oui, je veux. On a tendance à se dire loin de tout. Et en ça, la scène nationale, justement, nous prouve qu'on n'est pas loin de tout, qu'on a à portée de main des artistes de qualité. Je pense qu'on sème des graines qui vont un jour ou l'autre mûrir. Les artistes, la population, des gens qui montrent, des gens qui regardent. Et c'est comme ça que le spectacle vivant existe. Thank you.